Bonjour et bienvenue dans votre nouvel épisode de Liens et Astuces. J'ai une nouvelle invitée à vous présenter. J'ai eu connaissance d'un sommet, un peu un sommet du lien. J'avais donc à cœur de partager avec vous un moment privilégié avec sa créatrice, Virginie Chastel, qui a lancé l'an dernier le premier congrès de l'écologie relationnelle. Quand j'ai connu Virginie, elle était institutrice. Et là, elle s'est lancée dans un nouveau challenge. Bonjour Virginie. Bonjour Stéphanie. Je suis ravie que tu aies accepté cet échange. J'ai hâte que tu nous racontes comment est né ce premier congrès où tu as interviewé 28 personnes connues dans le monde du développement personnel francophone, comme Martin Latulipe, François Lemay, Ludovic Leroux. Mais tout d'abord, pour ceux qui ne te connaissent pas, je te laisse te présenter peut-être un petit peu plus. Donc, moi, je suis une ancienne enseignante. Comme tu l'as dit, on a tendance à se définir souvent par son métier, même si ce n'est pas ce que je suis. Je suis bien autre chose qu'une enseignante. Je suis quelqu'un qui a envie de partager ses découvertes avec les autres et de partager par son histoire de vie des découvertes, c'est ça, des connaissances, des prises de conscience pour faire ma part dans ce monde aussi. Et donc, à ton prochain sommet qui est ce mois-ci, au mois de janvier. Oui. Et donc, le thème sera, je te laisse nous le présenter. Le thème, c'est rêve, au pluriel, et vous, avec ce petit jeu de mots, rêvez-vous. Voilà, on va parler des rêves en ce début d'année, au moment où on prend plein de bonnes résolutions, comme chaque début janvier, et où il y a ce petit coup de blues à la fin du mois de janvier, où on se dit qu'on ne va pas les tenir, les résolutions, et donc on va remettre un petit coup de boost pour aider les gens qui nous écouteront à maintenir en fait cette énergie de la nouvelle année. Écoute, le but de Liens et Astuces, c'est vraiment de créer du lien, d'avoir envie de contribuer à ce que chacun utilise son plein de potentiel pour créer un nouveau monde. Donc, ce terme me parle. Et donc, quelle serait la première astuce que tu aurais envie de nous partager, de nous faire découvrir un petit peu en exclusivité avant la diffusion des interviews? Yes, donc j'ai extrait de ce congrès qui va vraiment être très riche, puisqu'on va avoir quasiment 30 entrevues, donc beaucoup de thèmes qui vont être abordés, mais voilà, pour aujourd'hui, j'en ai extrait quelques thèmes, et le premier dont j'avais envie de te parler, c'est que on l'a dit, le monde change actuellement, il se passe beaucoup ça s'accélère à une vitesse, mais le monde change et nous aussi. Et des fois, on a tendance à dire que, voilà, de remettre sur l'extérieur, de dire le monde change, la société change, et de s'enlever un petit peu cette responsabilité du changement. Et donc, en s'enlevant la responsabilité, on s'enlève aussi notre pouvoir. Des fois, voilà, on dit oui, mais la société veut que, ou mais la société, c'est nous, en fait. On est la société, on est le monde. Donc, c'est vraiment de retourner à cette parole de Gandhi, soyons le changement que nous voulons voir dans le monde, et donc de prendre notre part dans ce changement, que chacun, comme des petites gouttes d'eau dans l'océan, mais qui finalement forment quand même l'océan, on est tous connectés les uns les autres, on est tous en lien les uns avec les autres, et ce que chacun fait a un impact aussi par osmose, moi j'ai aussi beaucoup parlé d'osmose, a un impact sur les autres, et donc de prendre cette responsabilité et de prendre ce pouvoir qu'on a chacun à notre niveau. On n'a pas besoin de faire des choses immenses, mais chaque petite chose que chacun fait pour améliorer son quotidien améliore aussi le quotidien des gens de son environnement. Donc ça, c'est la première astuce, premier point que j'avais envie de partager avec toi, c'est que le monde change, et nous aussi, et on y participe. Tout à fait. Oui, oui, ça me parle quand tu me dis, c'est petit à petit, on peut avoir un grand objectif, mais ce grand objectif, c'est pas à pas vraiment où on peut y arriver pour l'atteindre. Chaque grand voyage a commencé par un premier pas. Donc, exactement. Ouais. Très bien. Merci pour cette première astuce. Avec plaisir. Aurais-tu un autre conseil, astuce
à nous dévoiler. Oui. C'est bien d'avoir des rêves, mais des fois, on se dit, mais à quoi bon, en fait? À quoi bon avoir des rêves quand on vit dans une société? On vient de parler de changement du monde, hein. Le monde actuellement, voilà, change à une vitesse folle. Et des fois, on peut se dire, mais à quoi ça sert d'avoir des rêves alors que le monde est difficile, alors qu'on nous prive de liberté, alors qu'on peut de moins en moins circuler, de moins en moins faire... À quoi ça peut servir d'avoir des rêves? Ben, justement, avoir des rêves, ça permet de nous maintenir dans une haute vibration, dans des hautes vibrations. Ça nous permet d'être heureux. Le bonheur, il vient pas de l'extérieur, donc c'est pas l'extérieur qui va nous amener le bonheur. Il faut aussi, on parlait de responsabilité juste avant, et la responsabilité, moi j'aime bien le dire en termes anglais, responsibility, comme le dit justement Martin Latulippe, qui est l'invité d'honneur du congrès, c'est responsibility, c'est the ability to respond, donc l'habileté à répondre à la situation. Donc la responsabilité, c'est pas la culpabilité, c'est comment on répond à ce qui se passe. Eh bien, soit on considère que l'extérieur est tellement morose, est tellement triste, est tellement difficile, qu'on se laisse happer dans cette sinistrose, soit on considère que les choses viennent de l'intérieur et qu'on peut agir, c'est ce qu'on a dit sur le point d'avant, qu'on peut agir sur le monde, qu'on est co-créateur de ce monde-là. Et dans ce cas-là, eh bien, avoir des rêves nous permet d'être heureux parce qu'il nous permet de remettre du sens aussi, de remettre des envies dans notre vie et donc de changer aussi notre réalité parce que ce qu'on imagine sur des événements, ce n'est que notre réalité, c'est que notre façon de percevoir les choses. Et en percevant les choses, alors je ne dis pas qu'il faut être naïf et je ne dis pas qu'il faut tout accepter, mais on peut remettre de la conscience, on peut remettre des rêves, des envies, et au lieu de voir tout ce qu'on n'a plus, plutôt de voir tout ce qu'on a encore et tout ce qu'on peut encore faire. Plutôt que d'être... je ne dis pas que c'est facile, hein, je suis pas en train, et ça ne l'est pas pour moi non plus, mais c'est vraiment une prise de décision de se dire, OK, je vais mettre mon attention sur ce que je peux faire. Donc, je vais, oui, avoir des rêves et voir comment je peux mettre en place ces rêves, comment je peux y arriver. C'est ça qui rend heureux. Donc, ça part de nous, en fait. Même si l'extérieur nous contraint, ça part de nous quand même. Deuxième astuce pour ces rêves. Donc, maintenant que nous savons que avoir des rêves, c'est important, qu'on sait à quoi ça sert, peut-être comment passer à l'action, pas juste être des drillers, c'est ça, je crois que tu m'as dit pour la troisième astuce? Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même ce risque des fois d'avoir des rêves, mais de rester dans le mode dreamer, donc de rester dans le mode rêveur et d'être avec cette croyance que les rêves, c'est pas fait pour être réalisé, ça doit rester des fantasmes. Et là, dans ce cas-là, eh bien, le risque, c'est de se bercer d'illusions, en fait, c'est-à-dire d'avoir plein de rêves et puis de rester à ce stade-là. Et qu'est-ce qui se passe quand on reste à ce stade-là? C'est qu'on fuit la réalité. Donc, on a vu sur les points avant, l'idée, c'est pas d'être complètement naïf. On a conscience de la réalité, on a conscience de ce qui se passe, mais il ne faut pas non plus partir dans le monde des bisounours inaccessibles en se disant bah, « moi, j'ai des rêves de faire ceci, faire cela, etc. » et puis d'en rester là. Donc, l'idée, ça va être de travailler sa confiance aussi, de travailler ses compétences, d'aller voir comment on peut mettre en place un certain nombre de choses, de ne pas se mentir à soi-même, et puis d'y aller, tu le disais juste avant, d'y aller petit à petit. C'est OK, sur ce grand rêve-là, comment je peux le décomposer en étapes? On dit on mange pas un éléphant, enfin on mange un éléphant une cuillère à la fois. Donc, est-ce qu'on peut décomposer nos rêves? Si on prend l'exemple, moi, de ce rêve que j'avais de créer un congrès, donc là, tu l'as dit, la deuxième édition arrive, mais il y a eu une première édition et avant, il n'y avait rien. Je ne savais pas faire. Je ne savais pas faire d'interview, je n'avais pas le matériel, je connaissais personne à interviewer et je n'étais pas une web entrepreneur, j'étais enseignante dans une classe. Donc, j'ai décomposé. J'ai appris à faire des interviews, je me suis formée, j'ai acheté du matériel, je me suis entraînée avec un podcast et petit à petit, c'est devenu un rêve. Mais si j'étais restée dans cette idée de dire « Ah là là, j'aimerais bien un jour faire un congrès. Ouais, non mais moi, c'est pas pour moi. » Pourquoi ça ne le serait pas? Si c'est venu dans ma tête, cette idée, c'est qu'elle est pour moi. Donc, s'il y a une idée qui vient dans votre tête, c'est qu'elle est pour vous. Après, c'est de la responsabilité de chacun de mettre en place les actions ou pas. Donc, on va, toi aussi qui connais bien la pleine confiance, on va aller travailler sur cette confiance-là pour pouvoir réaliser ses rêves. Et puis,
bien souvent, ça va plus loin que ce qu'on avait espéré. Mais il faut suivre les étapes et y aller pas à pas. Et bien s'entourer de personnes qui croient en nos rêves aussi. Moi, les autres, je les appelle des casseurs de rêves. C'est-à-dire les casseurs de rêves, il faut bien avoir conscience qu'en fait, que la vie des autres, c'est la vie des autres. Donc, quand quelqu'un nous dit non, mais tu penses vraiment que tu vas y arriver? Non, mais c'est pas pour toi. Non. Ce n'est que leur avis, avec leur propre réalité, avec leur propre vision. Donc, on peut entendre, hein, ok, j'entends ton avis, tout ça, mais c'est mon rêve. C'est pas le tien, je ne te demande pas d'être d'accord. Voilà. Je pense que c'est important d'aller travailler cette confiance-là et son entourage, les gens qui sont autour de nous au moment où on réalise le rêve. Troisième astuce, si ça peut vous être utile. Merci beaucoup, Virginie. Et donc, faites bon usage de ces 3 astuces de Virginie. Quels sont vos rêves? Passez à l'action, ne soyez pas juste des dreamers. Et surtout, si vous voulez en savoir plus sur le congrès, ça se passe à partir du 22 janvier, je crois. Donc, je vous mettrai le lien. Voilà, du 22 au 30. Donc, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo, si vous voyez cette vidéo avant le 22 janvier 2022. Et donc, merci de nous avoir suivis et suivez vos rêves. Merci à tous. Merci beaucoup, Virginie. Merci à toi. Belle...